D'abord, il y a les métiers de la vie et de la mort. Moi, je considère que les métiers de la vie et de la mort, à savoir les hôpitaux, les docteurs, les médecins, les aides-soignants, ça, on doit les respecter parce que leur stress au travail est considérablement différent, quoi qu'on en dise, de quelqu'un qui est dans un bureau et qui s'occupe certes de choses importantes, qui a certainement de la pression, les policiers, pardon, mais eux, ils jouent avec la vie. Les policiers qui jouent au niveau de la mort, au niveau de la mort, si vous permettez, au niveau de la mort, les gendarmes et les policiers et les gens de l'armée qui risquent leur vie pour protéger notre pays ou qui essayent de nous défendre, ils ne sont pas dans la même catégorie que les autres. Et ça, je crois qu'une grande majorité des gens seraient d'accord là-dessus. Ouais. Ça, c'est la première chose. Sauf qu'on a accordé aux policiers, que ce soit ceux qui sont en patrouille ou ceux qui sont au bureau, on aura tous accordé la même chose. Avec une petite nuance qui est une volonté de la police nationale maintenant de sortir justement les gens dans les bureaux pour les remettre sur le terrain. Tous. Vous avez certainement Donc, alors tous les cadres administratifs de la police vont tous aller... C'est une volonté politique, ce sont des ordres qui sont donnés aux instances d'autorité. On va voir si ça se transforme dans les faits. Mais en tout cas, c'est la volonté d'emmener les gens sur le terrain de plus en plus. Est-ce qu'on garde l'âge dit d'équilibre, le 64 ans, ou est-ce que ça peut être une variable d'ajustement? Alors moi, ça me fait plaisir que vous utilisiez ce mot-là parce que effectivement, on n'arrête pas de parler de l'âge pivot qui ne veut rien dire. L'âge d'équilibre, il faut quand même l'expliquer aux Français. C'est l'équilibre budgétaire de nos retraites. C'est la garantie qu'on aura une retraite demain. C'est pas un âge qui a été là pour pénaliser des catégories de personnel. Donc vous allez travailler plus parce que vous méritez de le faire. C'est simplement pour dire attention, si on n'a pas un âge moyen de sortie de la retraite qui fait qu'on a un équilibre budgétaire, ben on ne pourrait pas les payer. C'est aussi simple que ça. On garde. Mais évidemment qu'il faut le garder. Maintenant, est-ce qu'il faut le discuter en fonction de la pénibilité de certains métiers? Également. Donc là aussi, il ne faut pas mentir aux gens. C'est pas tout le monde partira à 64 ans. Les conditions de pénibilité, par contre, datent du siècle dernier. Est-ce qu'un cheminot, pour lequel on disait il y avait une pénibilité parce que c'était des machines à charbon, a la même pénibilité aujourd'hui dans un TGV? Je ne le crois pas. Donc je pense qu'il faut faire évoluer ces conditions de pénibilité.